Bonjour. C'est rare de me voir devant l'écran, mais avec ce petit ticket, nous sommes aujourd'hui dans le site magistral du Pont du Gard, patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a des familles, on est en début de ce mois de février et le temps est idéal le dimanche pour se balader, il fait 14 degrés. Alors on a testé l'entrée à 9 €. Il faudra après qu'on aille sur l'ordinateur remplir le petit questionnaire. Mais avec 9 €, on peut revenir pendant une année. On aura aussi l'occasion de voir, comme l'a dit notre ami Nordine, Sébastien, directeur du Pont du Gard. Suivez-nous. Bonjour, je suis aujourd'hui heureux d'être reçu par Nordine dans son émission Nemosus TV. Et nous allons pouvoir prendre le temps de parler du Pont du Gard, de parler du patrimoine et de parler de tout ce qui nous rassemble aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Nemosus TV. Nous avons aujourd'hui l'honneur et le privilège d'accueillir Sébastien Arnaud. Sébastien Arnaud, directeur du Pont du Gard. Merci Sébastien d'avoir accepté l'invitation. C'est un honneur pour nous et un privilège. Ça, il faut le savoir. Sébastien, bonjour. Merci Nordine pour cette invitation. Je trouve que ces invitations sont importantes parce qu'elles me permettent d'avoir du temps pour expliquer aujourd'hui ce que l'on fait au Pont du Gard. Sébastien, on va commencer par les présentations. Tu vas te présenter, tu vas nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ton parcours professionnel. Voilà, c'est un peu tout. Aujourd'hui, tu as la liberté de pouvoir donner tout ce que tu veux. Eh bien, j'ai 53 ans. J'ai une petite fille de 10 ans, je suis marié et je travaille au Pont du Gard depuis octobre 2017. Je dirige une équipe de 100 personnes au Pont du Gard et je me suis formé et construit au département du Gard, voilà, dans différents services. J'ai été directeur, j'ai travaillé aussi auprès des élus. Voilà, donc j'ai un regard global sur la construction des politiques publiques et sur le sens qu'il faut donner aujourd'hui à l'action publique. Sébastien, ça fait quoi d'être directeur d'un des plus beaux monuments au monde? Ça fait quoi? T'as un sentiment? C'est un élément de fierté parce que c'est un lieu qui effectivement est unique au monde. Il a été reconnu comme tel par l'UNESCO. C'est un lieu qui est véritablement ancré dans le cœur des Gardois et avoir cette responsabilité-là de recréer ce lien entre les Gardois et ce monument, eh bien, je mesure chaque jour l'importance de ce travail. Je le fais avec une équipe qui est mobilisée, c'est presque 100 personnes, je le disais, à cette tâche-là. C'est important d'avoir en tête que ce monument est effectivement un des lieux reconnus dans le monde entier. Mounir Bouchnaki, qui est un membre éminent de l'UNESCO, quand il venait faire des conférences au Pont du Gard, mettait toujours, quand il parlait du Pont du Gard, il parlait des pyramides d'Égypte, et quand il parlait des pyramides d'Égypte, il parlait du Pont du Gard. Voilà. On a l'équivalent des pyramides d'Égypte ici, à quelques kilomètres de Nîmes, au cœur du Gard, et cette fierté-là, on doit la porter tous ensemble. Il y a une corrélation quelque part. Oui, parce que aujourd'hui, on a besoin d'avoir des lieux qui rassemblent. Et le Pont du Gard est un lieu qui rassemble. Tu vas nous parler de tes futurs projets concernant le Pont du Gard. Tu vas nous parler du Pont du Gard, comment tu envisages le Pont du Gard pour tous les Gardois, pour tous les Français. Oui, c'est ça, il appartient à tout le monde, c'est un bien universel, il appartient à tout le monde. Et comment, à partir de ce monument-là, eh bien, on permet aux visiteurs d'interroger leur propre singularité, à partir de leur propre singularité, eh bien, aller vers des questions universelles qui sont aujourd'hui majeures dans un monde qui est en guerre, avec des guerres qui se rapprochent de notre quotidien. Et eh bien, parler de paix, parler de rencontre avec l'autre, parler de protection de la planète, parler de notre propre relation avec le temps qui passe. Faire grandir en humanité les enfants, eh bien, c'est le rôle aussi du Pont du Gard. Voilà, c'est pas simplement un lieu touristique où on fait venir des milliers de touristes chaque année. C'est un lieu aujourd'hui qui doit permettre de construire du sentiment d'appartenance, qui doit permettre aux gens de se retrouver au Pont du Gard. Et c'est la volonté du conseil d'administration depuis 2018 de travailler à recréer ce lien pour que tout le monde puisse revenir régulièrement au Pont du Gard. Il appartient à tout le monde. Il appartient à tous les enfants. Donc il y a un travail aussi, un travail de mémoire.
On doit penser l'avenir à partir du passé, ça j'en suis convaincu. Et le Pont du Gard, ce que l'on conduit là-bas, l'établissement public, il faut rappeler que c'est un établissement public qui gère le monument, parce que derrière, on veut construire sans arrêt du sens. Pourquoi on fait les choses? Rappeler que c'est à partir des enfants que l'on va construire le monde de demain et leur permettre d'avoir les outils pour transformer le monde, pour changer le monde dans lequel ils vont habiter demain. Voilà. J'ai cette image à chaque fois, ces enfants qui ont entre 0 et 10 ans, en 2050, la fameuse année où tout devrait basculer dans la transition énergétique si on ne fait rien, en 2050, ces enfants-là auront 30 et 40 ans et ils se retourneront vers notre génération et ils nous diront qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pu à un moment donné changer les choses, vous aviez du pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait? Et donc ce regard de cette génération-là, il est majeur aujourd'hui. On doit toujours avoir en tête chaque fois qu'on prend une décision, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire, voilà, parce qu'on travaille pour cette génération. Pour venir au Pont du Gard aujourd'hui et le rendre beaucoup plus attractif, tu as, en tant que directeur, tu as rendu le Pont du Gard plus attractif. Est-ce que tu peux nous expliquer de quelle manière tu l'as rendu plus attractif aujourd'hui? Il faut que l'on rende ce monument aux gens. Tout le monde, toutes les personnes qui vivaient autour du Pont du Gard ont un souvenir là-bas. On est tous venus vivre des émotions au Pont du Gard, mais on a des souvenirs aussi parce qu'on est venu s'aimer au Pont du Gard, on est venu se promener, on est venu pique-niquer, on y venait régulièrement. Peut-être la surprotection qu'il y a eu depuis 20 ans parce qu'il fallait protéger ce lieu a exclu une partie des populations, on y venait plus naturellement. Et c'est ce lien qu'il faut recréer. Comment les grands-parents, les parents viennent expliquer aux enfants ce ils ont vécu au Pont du Gard pour qu'eux aussi puissent inscrire leur histoire dans celle de ce monument. Et donc, il faut retrouver une forme de liberté d'accès au Pont du Gard. Et aujourd'hui, pour venir au Pont du Gard, l'accès est totalement libre. Il n'y a plus de barrière pour venir au Pont du Gard. Aucune contrainte. Aucune contrainte. La seule contrainte qu'il y a, c'est quand on vient en voiture, quand on se gare, eh bien on va payer le parking 9 €, mais on va le payer une seule fois dans l'année. Voilà. Le parking, une fois payé 9 €, on s'inscrit sur un site, où on pourra même préalablement s'inscrire sur le site du Pont du Gard, enregistrer sa voiture, et la voiture sera reconnue pendant un an. Ce qui veut dire qu'après, on pourra venir et revenir quand on veut au Pont du Gard, avec qui l'on veut. On pourra venir affirmer sa fierté d'avoir ce monument proche de chez nous et faire venir l'ensemble de nos amis en disant mais tiens, dimanche je t'amène voir le Pont du Gard. Voilà. Et c'est ce lien-là qu'il faut recréer, permettre à tous ceux qui travaillent auprès des enfants, auprès des jeunes, eh bien, eux aussi de revenir au Pont du Gard, leur montrer ce lieu pour que ce soit eux les premières personnes qui préservent ce lieu qui est unique. Sébastien, je te remercie infiniment. On va clôturer par une dernière question. Ton message aux Nîmoises, aux Nîmois, aux Gardoises et aux Gardois, s'il te plaît. C'est que ce lieu est un bien UNESCO et que quand on est un site patrimoine mondial de l'humanité, on doit véhiculer les valeurs de l'humanité. On doit véhiculer les valeurs de protection de ces lieux-là, les valeurs que l'on doit porter, de la rencontre vers l'autre, de la transmission, de prendre le temps de sortir du fracas du monde pour venir sur ces lieux qui sont uniques, qui ne sont pas simplement des lieux dédiés au tourisme. Le tourisme c'est important parce que ça crée de la richesse, ça crée de l'emploi et il faut aussi avoir ça en tête. Mais que cette fierté-là, on doit sans cesse la véhiculer et on doit véhiculer les valeurs qui vont avec. Dans ces temps aujourd'hui de crise, dans ces temps où tout le monde se questionne sur le sens, je pense que le patrimoine, je pense que le Pont du Gard, je pense que tous ces biens qui sont inscrits partout sur la planète, inscrits à l'UNESCO, doivent donner du sens. Et ce sens-là, eh bien, on doit l'inscrire ensemble. Sébastien, je te remercie. Merci. À la prochaine. À bientôt. Merci. Salut. Nemo Juste TV, Nordine.